Madame, Monsieur, bonjour. 4e numéro. Et oui, on en est déjà au 4e numéro de Silence on FIF. Vous en avez l'habitude maintenant, certainement. Vous savez certainement que c'est une émission réalisée par des étudiants, des students qui viennent de la Haute École Libre de Bruxelles et de l'IEX, l'Institut des Hautes Études en Communication Sociale. C'est donc leur vision du festival, mais aussi des à côté de ce FIF 2014. Alors, petit tour de table pour vous présenter celles et ceux qui vont intervenir sur ce plateau. On souhaite tout d'abord la bienvenue à Jean D'Alessandro. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors, vous venez de nous parler d'un site internet, le site Cinépédia, un site qui parle évidemment de cinéma et qui est alimenté par les internautes. On va voir tout à l'heure comment ça se passe et ce sera également l'occasion de lancer un message d'ailleurs aux internautes. On en parle dans une seconde partie de l'émission. On continue le tour de table et on salue Pauline. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors Pauline, tu es étudiante en journalisme. Tu es allée voir un film. Quel film ? Eh bien, j'ai été voir pour vous Qu'Allah bénisse la France d'Abd al-Malik. Bon, on va voir tout à l'heure ce que tu en as pensé. On aura aussi les impressions du public, entre autres. Et puis, on continue le tour de table et on retrouve Martin. Bonjour Martin. Bonjour Pascal. Alors Martin, tu vas co-animer cette émission avec moi aujourd'hui. Outre les deux thèmes que je viens de présenter, quel est le menu de l'émission aujourd'hui ? Alors il y aura pas mal de choses au programme de cette 4e émission. On ira faire un tour du côté des coulisses avec Sarah qui a rencontré les hôtesses et les stewards de ce festival. Ensuite, on parlera du film donc d'Abd al-Malik, qui est rappeur, écrivain et aujourd'hui donc réalisateur avec ce premier film. Il a accepté de monter dans notre taxi et de répondre aux quelques questions de Nicolas. Et puis ensuite, après tout ça, on aura déjà faim, donc ce sera le temps d'aller manger un petit bout avec Antoine qui a testé pour nous les restos du FIF. Merci Martin. Voilà donc le menu, c'est vraiment le cas de le dire d'ailleurs sur ce temps de midi sous le chapiteau du FIF. Allez, premier magnéto, comme on dit dans le jargon, c'est le sujet d'actu du jour. Nous avons choisi aujourd'hui de parler des castings. Audrey Lavis, étudiante, s'est rendue à un des nombreux castings organisés durant ce festival avec des jeunes comédiens en fait belges émergents. Alors aujourd'hui, on inverse un peu les rôles. Nos étudiants se sont mis dans la peau des directeurs de casting et les comédiens se sont prêtés au jeu. Voilà ce que ça donne. Voilà, la pêche, Stanislavski. Voilà, c'est votre moment. Voilà. Bonjour. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Jean-Pierre Labiche. Voilà. J'ai fait 2 semaines à l'académie d'Ixelles. Ah, Et. oui. Quand j'ai lu le scénario, ça m'a beaucoup ému parce que j'y ai trouvé quelque chose qui, voilà, de profond par rapport à ma propre vie. Parce que j'ai eu une enfance difficile. Voilà, concentre-toi. Voilà, tu donnes tout, tu donnes tout. Vous permettez que je me déshabille, j'ai un peu chaud. Bah faites. Excusez-moi. Enfin, si vous voulez, je peux vous faire un extrait. Par exemple, non, arrête, arrête, je te dis arrête. Je suis toute chose. Mais je peux, enfin, il y a plusieurs registres. Ça peut être aussi, non, arrête, arrête s'il te plaît, Oui. arrête. Voilà, je fais ce que vous voulez, je suis là, je suis prête à tout. Voilà, si vous pouviez interpréter un commandant, un général, disons. Et je dois dire quoi? Bah, le commandant, quoi. C'est de l'impro, quoi. Le film, c'est pas ici. Mais en fait, je fais le commandant, mais je dis quoi? Je dis. C'est quoi le texte? Ah, c'est quoi? C'est un casting ici? Ouais, oui. Enfin voilà, je sais pas si vous avez envie de me diriger, vous pouvez. Oui. Mais en tout cas, moi, enfin, voilà, je suis là, je suis prêt à tout pour. Oui. Enfin, je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose ensemble. Voilà, les jeunes comédiens qui sont prêts à tout et qui tentent de décrocher des contrats ici sur ce festival à Namur. Après le casting, eh bien, on passe au film, c'est logique. Et on parle aujourd'hui du film Qu'Allah bénisse la France. Alors Pauline, que raconte exactement ce film ?
Eh bien, qu'Allah bénisse la France, c'est un film autobiographique d'Abd al-Malik, donc. Et donc, en fait, on suit son quotidien et son évolution. Donc, c'est un jeune de banlieue, passionné par la musique, qui se débrouille très bien en écriture, en philosophie à l'école, et qui, après un parcours semé de pas mal d'embûches, eh bien, deviendra le chanteur et réalisateur que l'on connaît aujourd'hui. Bien, allez, on va s'imprégner de l'atmosphère de ce film. On ne peut pas voir évidemment l'entièreté du film ici, mais voici un extrait. Le cinéma avait d'une façon générale une influence certaine sur nos comportements. Une influence certaine sur tout ce qui faisait nos valeurs et notre imaginaire. Et si on y ajoute ce que les frustrations et les addictions allaient nous faire commettre, dans la cité, l'impact du film Scarface sur les grands fut un exemple extrême, particulièrement criant. Cette fiction nous a fait croire que nous avions le monde à nos pieds jusqu'à ce que la pisse, le vomi et le sang éclaboussent pour de vrai notre réalité. Ouais, c'est un film évidemment qui bouscule un peu, qui en tout cas suscite des commentaires. Et Pauline, tu t'es rendue donc à la vision de ce film, à la projection, et tu as recueilli quelques commentaires de personnes du public notamment qui étaient là. Voilà en tout cas ce qu'en pense le public, ou en tout cas une partie du public. On regarde. C'était magnifique et très réaliste en tout cas. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut être capable d'avoir suffisamment de cœur, peut-être plus que d'intelligence pour y arriver. C'est une très belle image, c'est une jolie histoire. Je crois que le sentiment est assez mitigé. Splendide. Captivé de A à Z et puis évidemment les acteurs sont formidables je trouve. C'est pas mal du tout quoi. Très très profond. Je suis très émue. C'est frais, et ça fait du bien, et c'est un film qui va faire du bien à la France, je pense. Et, bonne soirée. Ouais, des avis et des commentaires plutôt positifs. Toi, personnellement, Pauline, qu'en as-tu pensé de ce film? Alors, monsieur disait un film qui fera du bien à la France. Alors, peut-être, en tout cas, moi, il m'a fait du bien. C'est un beau film, esthétiquement d'abord, parce qu'il faut savoir que le film est en noir et blanc. Et c'est un peu comme en photographie. Une photo noir et blanc, c'est quelque chose d'assez épuré et de presque intemporel. Il y a également quelques passages au ralenti dans le film, 3-4, où là, les mouvements des personnages donnent vraiment l'impression d'une chorégraphie. Donc, c'est très agréable à regarder. C'est également très bien écrit. Comme dans ses chansons, Abd al-Malik a des phrases, des idées qui claquent, qui vous touchent directement. C'est même un peu de la poésie, en fait. Certains pourraient penser que le film est même peut-être très bavard, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de commentaires en voix off, comme vous avez vu dans l'extrait. Mais il y a également quelques passages plus silencieux, où là, vraiment, on a le temps de se rendre compte que le talent des acteurs est vraiment grand. Par exemple, Marc Zinga, l'acteur principal, qui sait vraiment bien faire ressentir les émotions de son personnage, même ne fût-ce que par son visage. Alors, ce film, ce n'est pas... c'est l'histoire d'un jeune homme qui devient chanteur, mais il n'y a pas que cela, il y a quelque chose derrière, évidemment. En effet, ce film, c'est plus que juste l'histoire de ce jeune homme, parce que c'est aussi le quotidien de cette bande de jeunes qui habitent en banlieue et qui subit de la discrimination tous les jours, qui tombe également dans la petite délinquance. Et surtout, c'est leur attachement à l'islam. Et voilà, et tout ça est montré tel que c'est, tel qu'ils l'ont vécu, tel qu'ils l'ont ressenti. Ils n'essayent pas de justifier quoi que ce soit, et je pense que c'est justement cette simplicité, cette authenticité qui permet aux spectateurs d'être en empathie avec les personnages, et ça casse un peu les idées reçues qu'on pourrait avoir. Et celui qui en parle très bien, justement, c'est l'acteur principal, Marc Zinga, à la sortie de la projection de presse. On l'écoute. La qualité du travail de Malik, c'est d'être parvenu à maintenir un souffle dans le film. Et on parlait de la question polémique, politique, sociétale, comme on dit, de l'islam en France. Je trouve qu'une grande qualité du film, c'est qu'il dépasse cette question-là à la seconde où il commence. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue, et qui rentre dans le caractère romanesque. Donc il nous raconte surtout une histoire, et il nous met dans les questions d'un personnage. Et je pense que c'est la meilleure manière de répondre à ce faux débat qui est celui de la polémique sur une religion. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Ouais,
Voilà Pauline, quelques informations aussi à propos de la sortie de salle. Quand peut-on voir ce film en Belgique en tout cas? Eh bien, si ça vous tente de voir ce film, eh bien, rendez-vous dans les salles le 10 décembre. Voilà. Bien. Ok, on a pris note de la date. N'hésitez pas à y aller, même vous, si ça vous tente, parce que voilà, c'est vraiment un beau film et j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Très bien. En tout cas, ça ressort de la plupart des commentaires. Merci beaucoup, Pauline, pour tout ce travail. On parle toujours de ce film et on donne la parole à présent à son réalisateur, Abdelmalik, avec notre Fif Taxi. Martin. Mais vous savez, maintenant, c'est une tradition chez nous ici à Silence on Fif. Donc, tous les jours, on propose à des célébrités de venir faire un petit tour dans notre taxi, de répondre à quelques questions. Et là, aujourd'hui, c'est Nicolas qui s'est prêté à l'exercice. On regarde. Voilà, je vous présente le journaliste Nicolas. C'est parti. Alors bonjour Abdelmalik. Bonjour. On est avec vous aujourd'hui pour la présentation de votre film Qu'Allah bénisse la France, qui est en compétition officielle pour la première œuvre. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est que dans le film, vous dites que la musique était pour vous le seul médium pour vous faire comprendre. Depuis, vous avez écrit plusieurs livres et aujourd'hui, vous avez fait ce film. Donc est-ce que c'est parce que vous avez toujours ce sentiment d'être incompris? Je pense qu'on a toujours le sentiment d'être incompris. C'est pour ça qu'on produit des choses artistiquement. Mais il y a notre monde intérieur qu'on a envie de faire découvrir. Et on a aussi ce sentiment que faire découvrir ce monde intérieur, c'est aussi d'une certaine manière une main tendue. Cette idée de dire, regardez, on est les mêmes. C'est aller encore plus loin que les mots. C'est-à-dire que tout d'un coup, mettre en image, il y a un sentiment d'immédiateté encore plus puissant que les simples mots écrits. Ça rend pertinent en tout cas le médium cinéma. Vous avez choisi Marc Zinga pour interpréter votre propre rôle. Donc une question que je me pose, c'est comment on va coacher quelqu'un qui va interpréter sa propre personne plus jeune? Disons que Marc, c'est un acteur qui est exceptionnel. Et je ne dis pas ça seulement parce qu'il est belge. Chercher quelqu'un qui puisse incarner l'énergie et les valeurs que j'essaie d'incarner moi-même dans ma vie. Mais qui les incarne d'une certaine manière à sa manière à lui. Un acteur comme ça, on lui donne des pistes de travail. Et puis on s'éclate à le regarder jouer en fait. Est-ce que vous espérez que votre film, justement, va pouvoir influencer le comportement des jeunes de banlieue qui vont voir le film? Mon idée, c'est pas de vouloir influencer. Moi, mon idée, c'est de pouvoir inspirer. C'est différent. C'est-à-dire donner un élan de vie plutôt qu'un élan mortifère. Je me dis que ça serait merveilleux. Je sais qu'on vous a déjà reproché de ne jamais vraiment vous positionner dans les thèmes que vous abordez. Est-ce que vous le faites exprès? Est-ce que c'est juste une manière de lancer un débat sans vraiment le conclure? Ou vous avez l'impression, vous, justement, de vous positionner dans les thèmes que vous abordez? Moi, je réfléchis dans le sens à la fois de la réalité de mon propos, d'où ça vient, pourquoi je parle comme ça. Je ne suis pas un polémiste, je suis un artiste. Ce n'est pas la même chose, en fait. Quand je pose de la problématique des banlieues, eh ben, en posant cette problématique, et en mettant, par exemple, en parlant d'éducation ou en parlant de spiritualité véritable, déjà, je donne des solutions. Est-ce que ce serait possible juste de faire un petit couplet d'une de vos chansons, par exemple Les Autres ou Gibraltar Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure. Voilà. Merci à vous. Oui, merci à Abdelmalik. On l'a vu donc, réalisateur, mais aussi rappeur et slammer. Demain, on vous offre un autre tour en taxi. On passe à présent à notre séquence FIF Campus pour évoquer une activité tournée vers les enfants et les jeunes. Des jeunes qui ont pu découvrir un autre aspect du cinéma avec des séances ciné en audio-description. C'est-à-dire en fait que des personnes malvoyantes ou non-voyantes peuvent suivre un film dans une salle avec un commentaire adapté. Comment ça marche? C'est un reportage de Lucie Michel. L'Eldorado accueillait des enfants hier pour la projection du film Tomboy. Une projection aux allures assez banales, mais en fait très particulière. Un film en audiodescription proposé par l'association Les Amis des Aveugles. Vous n'allez plus rien voir, si ce n'est que vous allez entendre.
Et vous allez entendre cette fameuse audio-description, vous allez faire cette expérience, c'est-à-dire qu'on va vous décrire les images qui passent sur l'écran et bien sûr, vous ne verrez pas. Essayez de maintenir le bandeau sur les yeux une dizaine de minutes et puis quand vous en avez marre, vous pouvez l'enlever. Merci beaucoup et bonne séance. Merci Christine Massin. Chaque enfant se prête au jeu. Alors c'est parti, vous aussi chez vous, mettez-vous dans la peau d'un non-voyant et fermez les yeux. Gros plan sur la nuque d'un jeune garçon d'une dizaine d'années. Le titre apparaît à l'écran sur fond noir. Tomboy. Garçon manqué. Le jeune garçon est maintenant assis sur les genoux de son père au volant. Il tient le volant. Reste à gauche. Non, tu restes à droite. Maintenant, nous sommes à l'extérieur de la salle 2. Les murs sont rouges. On s'éloigne lentement du panneau numéro 2 de la salle. Vous pouvez ouvrir les yeux. L'idée, c'est de rendre accessibles les films aux personnes déficientes visuelles. Alors, ces commentaires, qu'est-ce qu'ils disent? Ils décrivent les images, la communication non verbale. Alors, pourquoi nous organisons ça? C'est dans un but de sensibilisation. C'est aussi une de nos missions au sein de l'association, de sensibiliser et d'informer sur le handicap visuel. Mais donc, au final, comment les jeunes ont-ils vécu cette expérience sans yeux? Quand on mettait le bandeau, ça faisait vraiment une impression qu'on était aveugle. Ça faisait bizarre parce que le cinéma c'est fait pour regarder un film. Mais il faut avouer, j'ai un petit peu triché. Mais après, à 1 ou 2 minutes, j'ai enlevé. Et tu l'as gardé combien de temps, le bandeau? 10-20 minutes, mais après je l'ai retiré parce que je trouve ça vraiment énervant, donc je plains les aveugles. En voilà un qui aura bien compris l'exercice et qui savourera d'autant plus de retrouver la lumière du jour. Et nous aussi, on profite de la lumière du jour pour partir dans les coulisses du festival. Alors, on part à la rencontre de qui, Martin, aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser aux hôtesses et aux stewards de ce festival. Et c'est vrai que c'est un peu une profession de l'ombre, mais qui pourtant reste tout à fait essentielle au bon déroulement du festival. Et notre hôtesse à nous, aujourd'hui, ce sera Sarah Souhail. Les hôtesses et les stewards, ce sont un peu les petites mains du FIF. Ces étudiants en tourisme sont chargés de l'accueil du public. Comme dans tous les boulots, à certains moments c'est un peu fatigant parce qu'on court dans tous les sens. Il faut être toujours concentré, tout le temps être présent et avoir son GSM sur soi au cas où si on nous appelle pour aller quelque part d'autre. C'est vraiment nous, les stewards, qu'on donne l'image du FIF parce que les clients ils viennent d'abord vers nous. Donc c'est à nous de montrer une bonne image de l'organisation. 11 élèves de l'école Félicien Rops à Namur expérimentent leur futur métier. Floria s'occupe des stewards. En fait, il y a 17 ans que je fais le festival avec des élèves de l'Institut Félicien Rops qui se situe ici à Namur. Et cette année, il y a effectivement 11 élèves de la 6e agent en accueil et tourisme. Et les autres membres de mon équipe sont des anciens élèves. Ils restent très fidèles au festival. J'ai la chance d'avoir la collaboration de leur professeur de tourisme qui vient passer toute la semaine avec nous ici. Donc moi, je les encadre un petit peu comme un maître de stage dans une entreprise, l'entreprise FIF ici. Et puis leur professeur est là, bien sûr, pour leur donner de judicieux conseils et pour les rappeler un peu à l'ordre parfois. Mais je dois dire qu'en général, ça se passe super bien. Le FIF leur confie des tâches diverses mais importantes pour la bonne organisation. Gérer les caisses, les accréditations ou encore les badges des journalistes. Abedine, steward pour la première fois. Le festival est une bonne expérience pour expérimenter le métier de steward. Oui, bien sûr, parce que déjà notre métier c'est agent d'accueil et tourisme. Ça nous aide beaucoup par rapport à notre métier plus tard. Sous le chapiteau, au Palais des Congrès ou au théâtre, les stewards et hôtesses accompagnent les festivaliers. Et avec le sourire, bien sûr. Les hôtesses et les stewards qui ont vraiment beaucoup de boulot sur ce festival. On quitte à présent le festival, mais pour aller sur le net, et on n'est pas loin, dans le domaine du cinéma, avec notre invité, Martin. Oui, bien sûr, on accueille sur ce plateau Jean D'Alessandro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur en fait de Cinépédia. Alors vous nous dites si je me trompe, on va expliquer un petit peu le principe du site web pendant qu'on le montre à l'écran. Donc c'est en fait une encyclopédie participative du cinéma. Le but c'est en fait de créer une sorte de catalogue de réalisateurs en y ajoutant de l'actualité de célébrités, de séries télévisées, de festivals, etc. Le projet, en fait, c'est un peu votre bébé. Il est sorti il y a d'ici là 1 an. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots comment il est né ?
En fait, Cinépédia est effectivement un peu mon bébé. Il est né d'une rencontre avec de jeunes réalisateurs et comédiens qui m'exprimaient qu'il y avait de grosses difficultés de se faire connaître, gratuitement de préférence. Donc j'ai eu l'idée de créer une encyclopédie dédiée au cinéma, remplie par les contributeurs, par des cinéphiles, parfois des professionnels, des agences, des comédiens ou des réalisateurs. L'audience générée par là me permettait de faire la pub gratuite de comédiens, de réalisateurs, de festivals et autres, puisque c'est du tout gratuit sur base du remplissage. Alors quand on parle d'encyclopédie participative, le principe c'est que les internautes justement participent au contenu du site. Est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots comment on peut faire pour participer justement au site? C'est exact. Donc en fait, la chose est assez simple. On crée son compte, on va rédiger une petite description pour expliquer qui nous sommes. Vous êtes peut-être un professionnel ou un amateur de cinéma, vous avez un blog, un site web, donc vous allez faire votre pub. Et chaque fois que vous allez créer une fiche d'un acteur connu ou moins connu d'un film, vous allez récupérer des points qui vont vous faire monter dans l'audience. Tous ces points, vous pourrez ultérieurement les offrir à de jeunes réalisateurs qui, eux, participent à des jeux concours internes. Donc, nous allons faire la promotion. D'accord, donc le principe c'est vraiment l'entraide, que ce soit entre les internautes et entre les réalisateurs et les acteurs. C'est exact, donc on part de l'idée du partage. Plus il y aura de contributeurs, des professionnels qui ne font ça tout le temps, comme des journalistes ou des cinéphiles, ça peut être la personne qui regarde de temps en temps un film à la télé ou au cinéma et qui a envie de partager ses émotions, donner un avis critique. Toutes ces personnes vont contribuer au remplissage qui va générer de l'audience au site internet et qui par extension augmentera la visibilité des membres professionnels qui eux ont décidé d'utiliser Cinépédia pour se faire connaître. D'accord, on va simplement peut-être rappeler l'adresse web www.cinepedia.be. .be.com principalement. Très bien. Ok, merci beaucoup, Monsieur D'Alessandro. Évidemment, sur le festival, vous avez aussi quelques contacts. Vous espérez aussi qu'on alimente un peu plus ce site pour le moment. C'est exact. Donc là, nous avons eu pas mal de très très bons contacts avec des écoles, avec des festivals et autres qui étaient présents ici, qui ont compris enfin l'importance que peut revêtir ce média pour faire connaître à l'international et pas uniquement qu'en Belgique, parce qu'on a de très très bons réalisateurs ou même acteurs belges qui doivent être connus, donc il faut se faire reconnaître à l'extérieur aussi pour être engagé. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Allez, on va s'intéresser à présent à la présidence du jury long métrage de ce FIF 2014. Cette année, cette haute fonction est assurée par Safi Nebou, un réalisateur français à qui on doit notamment L'autre Dumas avec Benoît Poelvoort et Gérard Depardieu, excusez du peu, c'était en 2010. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il porte la casquette de président du jury. Et une de nos étudiantes, Oumaïma Kasmi, a justement voulu savoir en quoi consistait cette fonction. Et puis, elle avait également plein d'autres questions. On regarde cette interview réalisée dans un établissement namurois. Safi Nebou, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du jury pour le FIF 2014. Alors on se pose une question, qu'est-ce que c'est être président du jury justement ? Être président du jury, je pense que ça change en fonction des présidents. Moi, en tous les cas, j'envisage ça d'une manière assez simple, c'est-à-dire de mettre un peu en place l'organisation, la logistique de la semaine, de proposer aux uns aux autres d'établir certaines règles. Voilà, c'est un peu être le chef de bande, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez justement ? Plutôt être président d'un jury ou faire des films finalement ? La décision, elle se fait en groupe. Et puis non, c'est pas forcément difficile. Ça peut l'être s'il y a une mésentente, si d'une certaine manière le groupe a du mal à trouver des accords sur les films. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. On peut dire qu'il semble qu'on ait les uns les autres une sensibilité suffisamment proche. En tout cas, il y a du dialogue et pas hors de conflit. Mais ça peut aussi arriver. Et là, ça fait quelques jours que le festival a démarré. Est-ce que vous avez déjà un bon souvenir de ces trois premiers jours de festival ? Oui, c'est agréable. Ça va tellement vite, si vous voulez. On voit 3 films par jour. Hein. Donc à un moment donné, on ne sait plus quel jour on est, quel film on a vu. Mais c'est aussi l'immersion qui fait qu'il y a un moment donné, ressurgit certains films et moins d'autres. Donc d'une certaine manière, oui, pour l'instant, en tout cas, c'est très agréable. Et on s'entend très bien. Et vous êtes un habitué des plateaux de tournage. Est-ce qu'il y a une célébrité décédée aujourd'hui que vous aimeriez croiser un jour sur un plateau de tournage ? Hitchcock.
Hitchcock, pour quelle raison? Bon, parce que je l'admire beaucoup, puis je demanderai quelques conseils comme ça au passage. Et un film qui vous fait particulièrement hurler de rire à chaque fois que vous le regardez? Sans hésiter, Y a-t-il un pilote dans l'avion? J'ai dû le voir au moins 5 ou 6 fois. Je connais certaines répliques par cœur. Oui, non, Et un film que vous avez un peu honte d'aimer, mais que vous aimez quand même, qui vous fait du bien? Non, une série plutôt. J'irai La petite maison dans la prairie. Moi aussi. J'avoue que ça m'a fait pleurer plus d'une fois. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite du festival? Oui, de vivre le plus longtemps possible, sans maladie, par exemple. On vous le souhaite et puis surtout, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. On s'est retrouvés dans ce café aujourd'hui. Il fait particulièrement moche à Namur aujourd'hui et qu'il pleut. Mais voilà, merci et on vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. Le président du jury qui a évidemment beaucoup de boulot sur ce festival. Et figurez-vous qu'on a aussi, nous, notre jury, un jury de 3 personnes qui sélectionnent l'image du jour, la photo du jour. Chaque jour, les étudiants de la section photo de la Elbe parcourent le festival pour dénicher des clichés. Et voici donc la sélection de ce jour. On regarde, c'est une photo de Zoé Cass. Une photo donc prise ici sous le chapiteau avec une sorte de remake de l'affiche du film qui était présent derrière ces deux personnes. Allez, suite et presque fin de cette émission avec notre feuilleton, un feuilleton TV que l'on vous propose chaque jour. C'est presque du cinéma. Aujourd'hui, le premier rôle est tenu non plus par Sophie mais par Antoine. Sa mission, tester les temps de midi au FIF. Alors, il s'est rendu à la fois dans un kebab et dans un restaurant haute gastronomie. Autrement dit, c'est plutôt contrasté. Voici notre dîner presque parfait. J'ai testé pour vous les temps de midi au FIF. C'est parti. Alors au FIF, on trouve par exemple des étudiants comme moi qui galèrent et qui n'ont pas d'autre choix que de s'offrir à midi un sandwich ou, les jours de chance, un durum. C'est parti. Bonjour, excusez-moi. Ça dérange si je prends un peu votre place, juste que je teste un peu faire des durums? Bonjour. Qu'est-ce que je peux vous servir? Un durum cheese, ok. Ketchup. On le fait chaud aussi, c'est incroyable. Donc ça fera 4,50 s'il te plaît. Il y a quoi là-dedans? Viande de bœuf? Ouais. Ah ouais. Un bon appétit, hein? Bon appétit, à bientôt, merci. Hein. Salut, ciao, merci, au revoir. Ok, ben voilà, l'expérience durum, c'est fait. Maintenant, on va aller un niveau plus haut, direction l'espièglerie. Alors, c'est un peu la Rolls-Royce des restaurants. C'est ici que les stars du FIF viennent manger le midi. On va tout de suite aller voir si j'ai de l'avenir dans le métier de l'Oreca. Est-ce que ça va si je te remplace un peu pour voir un peu comment je teste? Pas de mal. Ouais? Ok, parfait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'un petit bon sorte de la machine et on va servir tout ça. Ah, premier bon, première commande. C'est parti pour une journée d'enfer. 2 coupes de champagne. Deux coupes de la table 8, c'est prêt. Merci. Voici, donc c'est une boulette de poulet avec des crevettes. Mais enfin. Voici, s'il vous plaît. C'est la cuisine qui régale. C'est la cuisine qui régale. Voilà. Mais c'est Alors, moi qui vais me régaler. Exactement. Pas la Vous avez cuisine. pensé mon service. En fait, je suis en stage. Est-ce que mon service, ça va? Vous trouvez bien? Très bien. Oui, La c'est preuve, parfait. hein, vous n'avez rien fait tomber comme ces deux-là qui ont fait Oui, tomber ouais, un verre de c'est tombé. champagne. Alors, après une dure journée de travail, ça va nous changer du sandwich pour une fois. Une coupe de champagne à l'espièglerie. Allez. C'est malheureux, mais je viens d'être viré. Vous pourriez pas aller voir le patron ou quoi? Tu veux me piquer mes chiens, toi? Non, 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 marche ils pas. sont très beaux. Non. Je vous avais bien servi et tout ça, et ils m'ont viré. Je comprends pas. Non. Mais si, Faut pas vous laisser faire. je vais aller voir. Vous pourriez pas appeler le patron comme Ah ça? non, là, je peux pas. Je me permettrai pas ça. Oh, dommage. Ok, Le c'est patron, pas il grave. travaille, hein. Oui, c'est vrai. Bon, alors, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Au revoir.
Voilà, c'était donc notre Masterchef à nous qui est donc viré avec en guest star, vous l'avez remarqué, Annie Cordy et ses caniches. Voilà, on arrive au terme de cette émission numéro 4. Ce fut vraiment un plaisir de vous la présenter, plaisir partagé par toute l'équipe qui est devant les caméras et derrière les caméras. Merci à notre invité, Jean D'Alessandro. Merci à vous de m'avoir invité. Et bon après-midi à vous. Merci à Pauline pour sa critique. Tout le plaisir est pour moi. Et merci à Martin pour sa coprésentation. Merci à toi. Très bien, merci beaucoup. On revient demain pour l'émission suivante. Excellent après-midi. Ciao.